Alors, s'il vous plaît, donc par rapport aux recommandations de rapport, évidemment, le rapport, l'organisation a été déjà faite. Donc, je recommande vivement que vous utilisez un template que j'ai envoyé. Donc, bien évidemment, remerciement, essayez de faire un remerciement un petit peu significatif. À part M. Zouani qui est inséré ici par défaut, essayez de faire le maman, le papa, qu'ils ont fait un grand effort. Beaucoup de donc, le résumé aussi. Donc, l'application, grosso modo, à quoi il consiste à quoi un petit peu les outils, les démarches comme Scrum, etc. que vous allez utiliser. L'abstract aussi. J'aime bien que ça sera aussi un peu abstract en arabe. Alors, liste des abréviations, surtout les abréviations que vous utilisez dans le projet. Par exemple, hier, impôt sur le revenu. Vous avez utilisé cette abréviation pendant 3 mois, 4 mois, alors que pour le monsieur qui va lire le rapport, éventuellement, il n'a jamais entendu par ça, il n'a jamais entendu par IRIS, donc essayez d'insérer les abréviations. Table de figure, liste des tableaux, table de matière. Alors ici, l'introduction générale où vous allez mentionner grosso modo c'est quoi, à quoi consiste votre projet, l'application de quoi il s'agit, l'architecture microservice si vous avez utilisé l'architecture microservice. Et en fin de compte, organisation de rapport, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'ensemble des chapitres que vous allez faire, chapitre par chapitre. Premier chapitre, c'est ce qu'on va faire, deuxième, troisième, quatrième. Alors, pour le premier chapitre, c'est évident que vous allez faire l'organisme d'accueil, un petit organigramme et un petit rappel du sujet que vous avez déjà entamé dans la partie introduction et surtout la problématique. Alors, problématique, ça veut dire quoi? Ça veut dire, voilà l'existant. Alors, l'existant pose beaucoup de problèmes. Problème 1, 2, 3. Et voilà comment on va imaginer la solution. Sous forme de quoi? De objectif. 1, 2, 3, 4. Mais surtout, c'est quoi votre résultat par rapport à cet objectif? Ça veut dire l'objectif 1, il est composé de première fonctionnalité, deuxième fonctionnalité, troisième fonctionnalité. Pour la première fonctionnalité, on l'avait fait à 100%, 50%, 30%. Pour le deuxième module, voilà les fonctionnalités associées. Première fonctionnalité, c'est 100%, 100%, 40%, 17% par exemple. Ça, c'est le résultat. Alors, notre mission. Alors, la conduite de projet. Alors, la conduite de projet, comme vous avez déjà utilisé, c'est la méthode Scrum que vous allez opter. La méthode Scrum, bien évidemment, le Product Owner, Scrum Master, l'équipe de développement. Alors, bien évidemment, le Scrum Master, qu'est-ce qui est stupide? Qui est stupide que vous allez opter pour un ensemble de sprints. Sprint, c'est quoi? C'est un petit module de l'application que vous allez entamer de la partie conception jusqu'à la livraison, jusqu'à déploiement, pour donner au client un livrable concret pour qu'il puisse tester. Donc les mots-clés, c'est un livrable concret testable. Et non pas vous allez me dire quoi j'ai développé le module et ça marche. Non. Tu dois développer et tu dois le déployer et il doit être testé et validé par le client. Alors ça, c'est un sprint. Donc ça, bien évidemment, il a un impact sur le diagramme de Gantt. Donc dans le diagramme de Gantt, vous devez nécessairement faire sprint par sprint et non pas faire conception, développement, déploiement, test, rapport. Ça, c'est incorrect. Ça contredit Scrum. Alors Scrum, qu'est-ce qui est stupide? Conception, développement, ça c'est un script. En parallèle éventuellement, conception, développement, test, ça c'est un sprint. Éventuellement en parallèle. Pourquoi? Parce que vous allez faire le premier et votre monhomme va faire l'autre. Okay, donc ça c'est par rapport à Scrum. Alors, Scrum, je dois voir ça concrètement où? Je dois le voir dans Trello. Alors dans Trello, je dois voir des sprints, le premier sprint, deuxième sprint, troisième sprint, quatrième sprint. Et dans chaque sprint, je dois le voir soit en état to-do, soit done, soit icebox, soit to-do, done, soit le to-do, done, icebox. Icebox, ça veut dire qu'il y a un problème soit to be tested, ça veut dire qu'il est en train d'être testé, soit validated, soit il est validé. Donc ça, ce sont des cartes qu'on développe dans le Trello. Donc tu auras dans Trello des cartes et des éléments dans ta carte. Alors d'ordinaire, je dois voir, vous avez dit que c'est un sprint qui est déjà finalisé et testé à 100%, je dois le voir dans le cadre tested. Alors ça, c'est par rapport au premier chapitre. Alors bien évidemment, c'est quoi un sprint? Un sprint, c'est une petite fonctionnalité de votre système que vous allez consommer, par exemple, de 2 semaines jusqu'à 5 semaines, par exemple. Okay, grosso modo, ça, le premier chapitre.